Dans cette vidéo, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies. Alors, Celsius demande une protection auprès du tribunal. La Poste suisse veut offrir des BTC à ses clients. La France veut lancer sa monnaie. Est-ce vrai? Nous allons répondre tout de suite. Alors, si vous êtes intéressé à voir ces nouvelles, continuez. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6000 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas quelqu'un qui s'est abonné. C'est fait? Ok, c'est parti. Voilà, comme dit, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies. Avant de commencer, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre les crypto-monnaies vous-même continue. Alors, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites je veux ta formation. Ok? On commence. Celsius. Qu'est-ce qui se passe? Oui, la famille Celsius vient de déposer une demande de protection au chapitre 11 devant le tribunal des faillites de New York. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Suite à l'annonce de suspension de tout retrait de sa plateforme, vous vous rappelez très bien, la société Celsius Network vient de déposer une demande volontaire de protection en vertu du chapitre 11 du Code des faillites des États-Unis auprès du tribunal des faillites du district sud de New York. Et oui, la famille, voilà les infos qui se passent avec Celsius. Suspension de certains retraits, suspension des retraits plutôt, et il y a beaucoup de choses qui sont passées et aujourd'hui, ils demandent une protection auprès du district des faillites, d'accord, auprès du tribunal plutôt des faillites pour être protégés. Donc voilà, la famille Celsius vient se voir dans cette situation et que faire? Elle veut se protéger. Alors tout ira bien avec le temps, on l'espère. Ok? Et on continue maintenant avec la Poste. Oui, la Poste. Je pense que la Poste est presque dans plusieurs pays. On nous dit que la Poste suisse offrira des BTC à ses clients en 2024. 2024. Comment? Donc, on nous dit que Poste Finance a déjà un accord en cours avec le groupe bancaire Swissquote, d'accord, pour exploiter une application, donc leur application commune appelée plutôt, qui permet déjà l'investissement. Donc, l'application la permet déjà l'investissement et l'échange de crypto-monnaies. C'est pour de bonnes raisons, ils le font, d'accord? Comme le dit Sandra Lienhardt, responsable de la banque de détail chez Post Finance, il dit, car nos clients veulent un accès direct à ce marché des crypto-actifs par le biais de leur banque habituelle. Ok? Donc, compte tenu de l'institutionnalisation croissante des cryptos qui, au cours des 18 derniers mois, cela nous semble le moment idéal pour entrer sur le marché. Voilà ce que lui, il dit, Sandra Lienhardt, responsable de la banque de détail chez Poste Finance. Donc en 2024, la Poste suisse va offrir à ses clients
les BTC. Voilà, donc, au-delà de ça, on continue avec Animoca, d'accord, Brands. Animoca Brands et Samsung Next soutiennent une jeune pousse du Web3 qui pourrait devenir un géant des jeux décentralisés. Avec combien de millions? 32 millions, d'accord, de dollars. Et c'est quelle jeune pousse, d'accord, quelle jeune entreprise? Il s'agit de Planetarium. Pour ceux qui suivent Crypto Info, vous allez voir qu'on a déjà parlé de Planetarium. Il y a d'autres sociétés également qui ont décidé de financer, de donner, de mettre quelque chose pour la création des jeux Web3. Et voilà maintenant Animoca Brands et Samsung Next également apportent leur soutien à cette société Planetarium. Ok? Nous continuons avec Ethereum. Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, riposte face aux bitcoiners, d'accord, concernant la nature d'Ethereum jugée comme une sécurité. Une sécurité. Voilà donc ce qui se passe. C'est que on peut apprendre du cofondateur d'Ethereum et également de Planetarium dont on a déjà parlé. Oui, la famille. Qu'est-ce que la Banque de France veut faire? Elle a vraiment l'idée de lancer sa monnaie numérique. On va en parler tout de suite puisque vous êtes restés jusqu'à la fin. On va aussi parler parce que nous devons tous être au courant de ce qui se passe. Okay? Donc la Banque de France prête à sortir la planche à billets numérique. Okay? Donc on nous dit que lors du forum financier international de Paris, Europlace, d'accord, qui a eu lieu ce 12 juillet 2022, François Valeroy de Guillaume, le gouverneur de la Banque de France, a tenu des discours sur les monnaies numériques de banque centrale. Et voilà ce qu'il dit. Donc, face aux craintes des banques commerciales concernant les NMBC. Voilà, donc il nous dit que concernant un euro numérique dit de détail destiné aux particuliers, donc il dit que nos moyens de paiement sont et doivent rester un partenariat entre la monnaie de banque centrale et la monnaie de banque commerciale. Donc tous ces détails, les raisons qui l'amènent à parler des monnaies numériques, donc ils vont encore discuter et si possible, on va dans quelques jours. Ne soyez pas surpris, d'accord? Et la troisième, ils disent que notre éventuel futur euro numérique doit être conçu et développé ensemble et être aussi décentralisé que possible. Donc, c'est envisageable. Si vous entendez très bientôt une monnaie numérique française sortir, alors ne soyez pas surpris parce qu'il y a déjà des bases. L'idée est déjà là. Il y a maintenant le reste, l'avenir, qui va confirmer s'ils ont décidé de faire, de rendre ça physique, de rendre ça réel, ou ils ont abandonné le projet. Donc, restons connectés. On en sait davantage ce qui se passe. Si vous en savez des informations et vous gardez ça pour vous seul, ça vous regarde. Là, vous n'êtes pas utile pour notre communauté. Rendez-vous utile en laissant d'autres informations que vous connaissez sur d'autres projets. Comme ça, on apprendra grâce à vous. OK? Donc, rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Et surtout sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous là. Merci.